un petit peu particulière dans laquelle on va parler poilu et plus particulièrement petit lapin beaucoup trop mignon. J'avais lancé il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux le hashtag AskPimpin sous lequel vous avez pu me poser toutes les questions qui vous taraudaient un petit peu au sujet d'Arizona et Luigi, qui sont les deux petites lapines qui vivent avec nous à la maison. On les a adoptés à environ 1 an d'intervalle, Luigi en septembre 2014 et Arizona en août 2015 à peu près. Elles avaient toutes les deux environ 4 mois et on a fait une petite erreur de base, on va dire, sur le sexe de Luigi qu'on pensait être un mâle. C'est pour ça qu'on a adopté une femelle derrière qui est Arizona. Sauf que quand on est arrivé chez le vétérinaire pour faire stériliser Luigi, il nous a gentiment dit vous êtes des brels, en fait c'est une femelle, hein, voilà. Avec en plus une petite augmentation bien sympa hein, au niveau de la facture, puisque stériliser une femelle revient à plus cher que stériliser un mâle, mais j'y reviendrai un petit peu plus dans la vidéo. Sinon, pour faire court, elles vivent en totale liberté dans la maison, il n'y a plus du tout de cage, elles ont simplement un bac à litière qu'elles partagent et dans lequel elles font leurs besoins, mais pareil, je reviendrai sur tout ça dans la vidéo. J'ai essayé de regrouper toutes vos questions dans différentes thématiques, il y en a pas mal, hein. Donc c'est parti, on y va. Où trouver un lapin? Je pense que mon point de vue ne vous étonnera pas si vous me suiviez avant cette vidéo. Je pense que l'adoption est la meilleure solution pour avoir un lapin chez soi. Donc vous avez l'adoption auprès de particuliers, quelqu'un que vous connaissez a une portée et donne ses petits lapins, ou bien l'adoption auprès d'une association, d'un refuge. C'est assez peu connu, je trouve. On entend énormément parler des chiens et des chats qui sont en nombre absolument ahurissant dans les refuges et qui attendent d'être adoptés. Et on parle pas énormément des NAC, ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie, donc les rongeurs, les lapins, etc. Et pourtant, il y a énormément d'associations qui en proposent à l'adoption. Par exemple, ici en Ille-et-Vilaine, on a l'association Bêtes de Seine qui propose assez régulièrement des petits lapins trop mignons à l'adoption. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des associations de votre région, puisqu'il y a de fortes chances pour qu'ils proposent des lapins. Ai-je besoin de préciser qu'il faut éviter à tout prix l'animalerie ? Je ne sais pas, mais je vais le préciser quand même. Au-delà du problème éthique que ça peut poser, hein, le fait d'échanger de l'argent contre l'animal, qui est un être vivant, il y a aussi de gros soucis lorsque vous achetez un lapin en animalerie. Déjà, la plupart du temps, ils sont sevrés bien trop tôt, ce qui fait qu'ils vont être davantage sujets aux maladies, ou alors ils vont développer des troubles du comportement, ils peuvent être craintifs, sauvages. Il y a aussi de gros soucis de consanguinité parfois. Vraiment l'animalerie éviter à tout prix. Ce que je trouve personnellement fort dommage, c'est que la plupart du temps, les lapins qui sont achetés en animalerie sont des cadeaux en fait. Ce sont des cadeaux qu'on fait à des enfants parce que c'est mignon un lapin, hein, on dirait une petite peluche. Et on oublie en fait que c'est un être vivant. L'enfant va s'amuser 2-3 semaines avec et après le pauvre lapin va rester dans sa cage toute sa vie. Sachant que la durée de vie d'un lapin, c'est grosso modo une dizaine d'années, un petit peu plus parfois. Donc vous imaginez, un lapin ce n'est pas un rongeur, hein, c'est un mammifère et on l'oublie bien trop souvent. Parfois la taille du lapin atteint celle d'un petit chat. Jamais ça nous viendrait à l'esprit d'enfermer un chat dans une cage H24. Donc pourquoi on le fait avec un lapin? Un lapin n'est pas un jouet, clairement, et ça vaut pour tous les autres animaux évidemment. C'est vraiment un petit être sociable qui a besoin qu'on lui apporte de l'attention, qu'on communique entre guillemets avec lui. Et il ne faut pas aussi oublier qu'à l'instar du chat ou du chien, il peut y avoir des frais vétérinaires qu'on doit être en mesure d'assumer lorsqu'on adopte un lapin. Mais si vraiment vous vous sentez prêt à adopter un lapin, il y a de fortes chances pour que ce soit que du bonheur. Moi honnêtement, j'en peux plus, c'est-à-dire que je meurs d'amour hein, avec Arizona et Luigi. Même si elles font parfois de petites et de grosses bêtises, hein, on y reviendra un petit peu après, elles apportent mais tellement d'amour dans la maison, c'est juste un truc de fou. Et puis un lapin, c'est un petit animal qui a un langage corporel hyper présent et hyper fort. Du coup c'est très drôle parce qu'à force de vivre avec elles, on repère assez facilement leurs petites mimiques ou voilà, leurs expressions, etc. Et on voit très bien ce qu'elles pensent en fait. Au niveau de l'entente avec notre chat, qui est une femelle, hein, tape dans tes mains si tu as toujours du mal à dire chatte sur YouTube. Il n'y a jamais eu de soucis particuliers. On avait un petit peu peur au début. En fait, quand on a adopté Luigi et puis après Arizona, on avait encore les cages qui restaient ouvertes la journée. Et la nuit, en fait, ou quand on était absent, on les fermait systématiquement
parce que, je sais pas, on avait peur qu'il se passe un drame, mais en fait petit à petit on a vu que elles s'en fichaient en fait concrètement des lapins. Et ça s'est confirmé quand on a enlevé complètement les cages, puisqu'elle ne leur dit absolument rien. Alors parfois, parce que vous savez, il y a des moments dans la journée, souvent le soir un petit peu tard, où ça débloque là-haut, c'est la crise un peu du soir, et du coup elle leur court un peu après, ou elle leur met des petits coups de patte, mais il n'y a pas d'agressivité en fait, c'est plus un jeu, elle ne met pas du tout les griffes d'ailleurs, et parfois c'est Arizona et Luigi qui vont la chercher, donc elles s'arrangent bien toutes les trois. Après, comme pour tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est mon expérience personnelle en fait, je vous raconte ce qui se passe à la maison. Donc là, pour ce point-là, je ne vous garantis pas que si vous avez un chat, ça se passera forcément bien avec les lapins. Pour ce qui est maintenant de l'entente entre lapins, celles et ceux qui me suivent sur Instagram ne sont pas sans savoir que les débuts furent ô combien houleux, mouvementés, tout ce que vous voulez. Elles ne pouvaient pas se voir, tout simplement. Elles ne pouvaient pas se saquer. C'est clairement un peu de notre faute puisqu'on avait fait une erreur, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, sur le sexe de Luigi, puisqu'on était vraiment parti pour adopter un couple en fait, mâle-femelle, dans le but d'avoir une cohabitation qui se passe le mieux possible, on va dire, puisqu'en gros, mâle-femelle, il y a de fortes chances pour que ça se passe bien, femelle-femelle, bon, il va falloir batailler un petit peu, et mâle-mâle, il y a de fortes chances pour qu'ils n'arrivent jamais à cohabiter. Encore une fois, voilà, c'est les grands principes, il peut y avoir des exceptions. On s'est donc retrouvé avec deux femelles, la première étant hyper territorialiste, jalouse, genre je suis arrivée ici en premier, donc toi, clairement, tu n'as rien à dire, hein, tu n'es qu'une gueuse, casse-toi. Et la deuxième, voulant à tout prix s'imposer, à coup notamment de jets d'urine sur le mur, blanc, le mur du salon, voilà. À chaque rencontre, c'était des grosses bagarres, à tel point que j'avais peur qu'elles se blessent entre elles. On a vraiment tout essayé, je pense, pour qu'elles cohabitent le plus rapidement possible. On les a fait rencontrer je ne sais combien de fois en terrain neutre, donc dans une pièce dans laquelle elles ne vont pas du tout, puisqu'en fait elles sont en liberté au premier étage, elles ne montent pas l'escalier pour aller à l'étage. On a essayé donc la rencontre en terrain neutre, le fait de les imprégner des odeurs l'une de l'autre, rien n'a fonctionné, mais vraiment absolument rien. Ça s'est amélioré en deux parties. Premièrement, lorsque les deux ont été stérilisés, quelques semaines après, ça a calmé un petit peu leurs ardeurs, et bon, il commençait à y avoir quelques rapprochements, mais ça restait quand même un petit peu conflictuel. Et à partir du moment où on a enlevé complètement les cages, on a tenté, on s'est dit vas-y, fais péter, on enlève tout. Là, en même pas 2 semaines, c'était l'amour fou. Mais quand je vous dis l'amour fou, maintenant elles ne se lâchent plus. J'ai l'impression qu'elles sont amoureuses en fait. Elles n'arrêtent pas de se léchouiller, elles sont tout le temps collées. Il y a des fois, tu as l'impression qu'elles ne forment qu'un lapin en fait. Dans tous les cas, il faut bien se dire qu'un lapin, c'est un petit mammifère qui a du mal à vivre seul en fait. Il s'ennuie assez rapidement et facilement. Et quand un lapin s'ennuie, je vous laisse imaginer la suite. Hein. Après, si vous êtes extrêmement présent pour lui, que vous lui accordez énormément d'attention, il ne va pas forcément ressentir de manque, mais si vous travaillez toute la journée, que vous lui faites juste une petite caresse en passant le matin ou le soir, bon, il va peut-être lui manquer un petit copain. Je n'ai absolument pas peur ou honte de le dire, j'ai une relation quasi fusionnelle avec Arizona et Luigi. Dès le départ, je me suis énormément attachée à elles, je leur ai accordé beaucoup d'attention et elles me l'ont rendu au centuple. On les reconnaît comme des habitants à part entière en fait de la maison et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confiance mutuelle aussi du fait qu'on a enlevé les cages ou même quand les cages étaient là, qu'elles aient la possibilité d'aller et venir à leur guise. Je pense que ça les a considérablement aidées à ne pas se considérer comme des proies. Elles reconnaissent très très bien leur nom, mais par contre comme elles sont tout le temps collées, on en appelle une les deux rappliques automatiquement. Sinon au niveau des caractères, elles ont chacune leur petit caractère. Luigi est beaucoup plus calme, beaucoup plus posée et elle est toujours partante pour des gratouillis, des papouilles. Et elle réclame très très souvent. La plupart du temps, elle vient vous léchouiller la chaussure ou le bas du pantalon, l'air de dire hey, tu peux me gratter un peu? Coucou mon cœur, maman elle parle de toi. Oh oui, en beau du ton. Qu'est-ce que t'as? T'as faim? Oui, mais il n'est pas encore l'heure.
2 heures, t'as le temps. Hein. Par contre, elle refuse catégoriquement d'être portée. Je pense que clairement la hauteur lui fait peur. Donc quand on a essayé les premières fois, elle a tenté de nous mordre. Donc depuis, on ne réessaye plus. Un lapin n'est pas censé mordre dans le sens où c'est vraiment un acte défensif. Il faut qu'il se sente agressé ou qu'il ait peur ou voilà, qu'il est dans une situation de panique. Autrement, on ne s'est jamais fait mordre par Arizona ou Luigi. Alors, ça peut arriver parfois au moment où on leur donne un bout de carotte ou je sais pas, un peu de verdure, ce genre de choses, trop pressée de manger, elle te croque un peu dans le doigt et ah oui non, c'était pas ça. Hein. Arizona est beaucoup plus vive et beaucoup plus maligne. Elle saute des obstacles ou elle va sauter sur des meubles, là où Luigi ne va absolument pas aller. Par exemple, il y a des fois, elle fait des siestes ici, sur le haut du canapé. On ne verra jamais Luigi grimper jusque-là. Arizona, c'est le genre de lapin, si vous voulez, à grimper sur vos genoux si elle a envie d'y faire une sieste. Tout simplement. Et quand au départ, ça se passait pas forcément très bien avec Luigi, le week-end, je la prenais avec nous, sous la couette, elle faisait la grasse matinée. Voilà. Par contre, elle est très sensible aux odeurs. Dès qu'il y a des odeurs qu'elle ne connaît pas, elle est très méfiante, elle ne va pas se laisser approcher. Par exemple, quand on est revenu d'Irlande là, il y a quelques semaines, on avait complètement perdu les odeurs de la maison, c'était des odeurs qu'elle ne connaissait pas, on n'a pas pu l'approcher de toute la journée parce que elle ne sentait pas des odeurs qu'elle connaissait, elle était très méfiante, pas du tout rassurée, c'était assez particulier. Clairement, je ne me verrais absolument pas vivre sans elle à la maison, encore une fois, elles apportent énormément d'amour, de joie et de douceur au quotidien. On a vraiment une très grande complicité, ce qui nous permet aussi de voir quand quelque chose ne va pas. Encore une fois, un lapin, c'est un mammifère qui a un langage corporel très fort. Donc on voit tout de suite quand quelque chose cloche. Par exemple, l'été dernier, Luigi nous a fait une insolation et on l'a vu directement. Elle s'est mise vraiment en position poule, les pattes sous le corps, dans un coin de la maison. Elle bougeait plus tellement. Donc on a pu intervenir très vite en fait pour qu'elle se sente mieux. Comme je vous l'ai dit précédemment, la liberté a été entre guillemets progressive à la maison. On a commencé par les cages ouvertes la journée en notre présence, mais fermées la nuit et quand on n'était pas là. Les cages ouvertes, mais H24 la nuit et même en notre absence. Et on a fini par les enlever complètement. Et à ce moment-là, vous retrouvez votre salon. Hein. Elles ont maintenant un grand bac à litière qui était initialement, je crois, pour les chats. Enfin, c'est vraiment un très grand bac qu'elles partagent et ça ne pose absolument aucun souci. Elles ont accès, comme je vous l'ai dit avant, à tout le rez-de-chaussée et pas en haut, enfin elles ne montent pas l'escalier. Donc en tout, ça doit faire grosso modo 60 mètres carrés. Autant pour la propreté que pour les bêtises, c'est vraiment par période en fait. Si on est un petit peu trop absent ou si on fait moins attention à elles, même sans que nous on s'en rende compte, elles savent très bien nous le faire comprendre. Elles sont devenues propres toutes seules et vraiment très rapidement. Alors au départ dans les cages, on avait ce qu'on appelle des toilettes d'angle, vous savez, c'est un espèce de mini bac en plastique en forme de triangle que vous mettez dans un coin et elles sont censées faire leurs besoins dedans. Elles s'y sont vraiment rapidement habituées, j'ai l'impression que c'était assez instinctif en fait. Il y avait vraiment rarement des petits accidents, on va dire, en dehors du toilette d'angle. Même chose quand on a enlevé complètement les cages, elles se sont tout de suite habituées au grand bac à litière en fait. Il n'y a vraiment pas eu d'accident. Il y a toujours quelques crottes autour du bac hein, parce qu'il n'y a pas de protection, c'est juste un bac. Donc il y a des fois il suffit qu'elles partent un petit peu trop brusquement, ça vole. Il y a aussi quelques petites crottes parfois à des endroits où elles sont peinards. Par exemple, elles sont souvent sur le paillasson de la porte d'entrée, parce qu'il y a le soleil qui vient taper, donc c'est agréable, c'est chaud, tout ça. Il faudra d'ailleurs que je me méfie, que je trouve une solution pour cet été, parce qu'elles vont encore me faire une insolation. Bref. Et souvent on a la flemme, hein, parce qu'on est bien là au chaud sur le paillasson. Le bac c'est un peu loin, hein, donc non, on va lâcher quelques petites crottes là et puis de toute façon elle ramassera, comme d'habitude. Quand tu es à la maison, à la rigueur j'ai envie de dire c'est pas trop grave, tu les ramasses, tu les mets dans le bac à litière. Mais quand tu es à l'extérieur et que tu rentres chez toi et que tu ouvres la porte d'entrée et que tu étales les crottes partout sur ton carrelage, c'est le bonheur absolu. On a aussi le pipi de la vexation. Hein.
Genre, je suis persuadée que tu as donné un plus gros morceau de carotte à ma copine, donc je vais pisser là pour bien te montrer que je ne suis pas contente. Heureusement, il reste assez rare. Je tenais aussi, dans cette vidéo, à rétablir une vérité, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui pensent que Luigi et Arizona sont des anges, que ce sont des petits lapins absolument parfaits, qui ne font pas de bêtises particulières, pas de dégâts dans la maison. Comment vous dire? Arizona, Luigi et Arizona, Arizona, Luigi, Arizona, Luigi et Arizona. 2 hours later. Et la dernière en date pour Luigi, est-ce que vous voyez ces petites moustaches qui ont brûlé là? Eh ben madame a été sentir une bougie de près, hein? Pourquoi pas? Tout y est passé dans la maison, à peu près. Le mieux qu'on puisse faire, c'est ne pas laisser traîner des choses sur le canapé, leur mettre un maximum de foin tous les jours. De toute façon, le foin, c'est open bar, hein. Il faut qu'elles en aient à volonté. Leur mettre des petits jouets ou des petites choses à grignoter en bois près de leur bac. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire, mais honnêtement, si elles ont envie de grignoter, elles vont grignoter. Par contre, on a remarqué qu'elles étaient extrêmement sélectives, hein. C'est-à-dire qu'au niveau des meubles, elles ne s'attaquent qu'aux meubles en bois tendre, donc soit du pin ou alors le bois de merde, hein, le bois aggloméré. Donc écoutez, si vous avez le budget, vous pouvez acheter tout votre salon en bois massif. Je pense que comme ça voilà, il n'y aura pas de risque. Mais que ce soit les bêtises ou les petits accidents de propreté, dirons-nous, j'évite de les gronder parce que j'ai pas l'impression que ce soit très productif en fait. Elles s'en foutent, mais genre, mais royalement, mais elles s'en foutent à un point, c'est... Par contre, je les snob pendant quelques heures, hein. Je fais comme si de rien n'était, comme si elles n'existaient pas. Bon, je suis pas bien persuadée que ça serve à quelque chose, mais quand même. On ne peut pas du tout les laisser en totale liberté dans notre jardin pour la simple et bonne raison que notre terrain n'est pas clôturé. Donc concrètement, elles se feraient la malle. L'année dernière, je les avais mis sur la pelouse avec un harnais. J'avais acheté des harnais pour chatons, c'était à la bonne taille, juste parfait. Et c'était hyper agréable de les voir gambader. Enfin, elles étaient complètement émerveillées, tous sens en éveil, c'était juste merveilleux. Et à la fin de l'été dernier, alors moi j'ai pas vu, heureusement parce que je pense que je serais restée choquée à vie, monsieur était en train de faire du repassage en bas. Moi je devais être en haut, enfin je ne sais plus. Et il y a un petit lapin, un bébé lapin sauvage qui est venu gambader le long de notre baie vitrée. Et il y a un énorme furet qui est arrivé et qui l'a attaqué, hein, pour ne pas dire d'autres mots un petit peu plus violents. Donc voilà, il est reparti avec la dépouille du petit lapin dans les fourrés. Donc autant vous dire que quand monsieur m'a rapporté ça, ça ne m'a plus du tout donné envie de mettre Arizona et Luigi au même endroit, hein, en fait. Voilà. La base de l'alimentation du lapin, c'est le foin. Le veto qui suit Arizona et Luigi m'avait dit au tout début de ne leur mettre du foin qu'une fois tous les 2 jours. Bon, au départ, j'avais suivi son conseil, naïve que je suis, mais en fait, c'est de la grosse connerie, hein. Le foin, vraiment, ça doit être open bar, no limit. Les lapins doivent en manger à longueur de journée, quand elles en ont envie, hein, évidemment. Ça régule leur transit et ça permet aussi de limer leurs dents, vraiment, c'est super important. J'ai pas l'impression, en fait, que mon veto soit vraiment bien calé dans les lapins. Pourtant, il est apte à soigner les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, mais... rien que la dernière fois, il y a quelques semaines, elles m'ont fait une frayeur. Alors je ne sais pas si c'est l'une ou l'autre ou les deux. En tout cas, on grignotait une bonne partie d'une plante exotique que j'avais à la maison, qui est toxique pour les animaux. Donc voilà, grosse panique, appel au centre antipoison vétérinaire. Donc la nana m'explique que ça peut être grave, etc., qu'il faut aller d'urgence au veto. Me voilà partie, j'emmène Arizona et Luigi, tout ça. Bon, le veto qui semblait pas plus inquiet que ça. Il les a quand même gardés en observation toute la journée. Il a donné, je crois, un anti-inflammatoire, je sais plus exactement, à Arizona. Mais à Luigi, il n'a rien fait. Et puis pour me dire, à la fin de la journée, quand je les ai récupérés, et après avoir payé une facture de 100 balles, hein,
il n'avait jamais eu de cas d'intoxication chez les lapins. Donc finalement, il ne savait pas trop quoi faire. Ok. Donc si jamais vous avez un bon vétérinaire pour les lapins dans le 35, pas trop loin de Rennes si possible, je suis preneuse, même si je touche du bois, actuellement le pied de mon canapé. J'espère que je n'aurai pas besoin d'y aller dans les semaines, mois, voire années à venir. À côté du foin à volonté, elles ont évidemment leur grand biberon d'eau tempérée, pas forcément fraîche parce que, encore une fois, elles ont un petit bidon fragile, hein, ces petites lapines. Le bidon, c'est pas forcément... Le biberon, pardon, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour les lapins parce que... Alors, Arizona, pas tellement, mais surtout Luigi, elle prend une position vraiment pas naturelle pour boire, en fait. Toujours le cou penché comme ça, et je sais qu'à terme, je crois d'ailleurs que c'est l'une d'entre vous qui m'avait fait cette petite remarque, donc merci à toi. Elles peuvent en fait avoir des douleurs en fait dans le cou et avoir un petit peu d'arthrite ou d'arthrose. Je ne sais jamais la différence entre les deux. Bref, mais honnêtement, on a essayé l'équelle et c'est juste pas possible en fait. Il faudrait que je la change, je sais pas, une vingtaine de fois par jour. Elle s'amuse à la renverser systématiquement, même si je prends une équelle bien lourde en céramique. Hein. Autrement, chaque matin ou en cours de journée, suivant l'heure à laquelle je cuisine, elles ont toujours un petit peu de légumes ou un petit peu de verdure en quantité raisonnable, parce qu'encore une fois, c'est pas forcément très bon pour leur transit, leur système digestif. Mais par exemple, je leur donne une moitié de branche, de céleri branche, avec une moitié de carotte le matin, quand je me fais un jus ou ce genre de choses. Et elles savent, mais si vous saviez, dès que j'arrive dans la cuisine le matin, c'est la fête au village, quoi. J'ouvre le réfrigérateur, j'en parle même pas. Limite, j'ai déjà Arizona qui me saute le long de la jambe. Oui, parce que parfois, elle essaye. Genre quand je m'accroupis pour, je sais pas, faire mon lacet ou voilà, quelque chose par terre, elle me saute sur l'épaule hein, quand même. Hein, mais quand je vous dis, je pense qu'elle a été chat en fait dans une autre vie, clairement. En gros, à chaque fois que je cuisine, je me fais, entre guillemets, agresser si je ne leur donne pas un petit morceau de quelque chose. Il y a même une fois, Arizona, oui, non, mais elle est en train de me regarder là, mais elle m'a agressée, j'étais en train de manger une pomme sur le canapé. Elle m'a griffé la main, donc la pomme est tombée, elle a pris la pomme et elle s'est barrée avec. Je vous vois, hein, vous êtes en train de vous dire, et vous avez raison, cette nana n'a strictement aucune autorité sur ces animaux. Pour en revenir à l'alimentation, le soir, elles ont aussi une toute petite portion de granulés complets. Alors honnêtement, je pense pas que ce soit indispensable, mais elles y sont vraiment habituées et elles attendent ce moment avec impatience, hein, si vous voulez. Ce sont des granulés que j'achète vraiment en gros volume pour faire un maximum d'économie, on va dire. Sur Zooplus, j'ai plus la référence exacte en tête, je vous la remettrai en barre d'infos. Ce sont des granulés complets qui sont, je pense, un bon complément nutritif, on va dire, au foin, mais qui ne sont, encore une fois, je pense, pas indispensables. Pour la litière maintenant, on a essayé pas mal de choses. On est resté très longtemps sur des copeaux de chanvre qui nous satisfaisaient à peu près, on va dire, en termes d'odeur et d'absorption. On est ensuite passé sur des espèces de rafles de maïs en fait qu'on avait trouvé chez Zolux, qui étaient encore plus absorbants, on va dire. Et alors maintenant, c'est juste, mais que du bonheur. Je sais plus si c'est l'une d'entre vous ou si c'est une amie réelle, hein, pas via les réseaux, qui m'avait fait part de cette astuce. Utilisez en fait des pelés que vous mettez normalement dans des poêles à bois, en fait, des granulés. Je crois que pelé c'est une marque, non? Bref, des petits granulés que vous mettez dans les poêles à bois. Donc les utiliser en guise de litière. Et alors là, mais oh mon Dieu, mais c'est juste mais que du bonheur. Donc je vous rappelle qu'on n'a qu'un seul bac à litière pour 2 lapins. Je ne le change qu'une ou 2 fois par semaine. En gros, tous les 4-5 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'avant, quand j'étais sur les copeaux de chanvre, je changeais le bac tous les soirs. Donc ça a été juste la révolution dans mon quotidien. Hein. Et même en le changeant au bout de 4 ou de 5 jours, le bac est complètement propre en fait. Les granulés ont complètement absorbé tous leurs besoins et le bac est complètement nickel. J'ai juste un petit coup de chiffon à passer, à remettre des granulés propres et en avant Guingamp quoi. Taux d'absorption hyper élevé, aucune odeur, mais vraiment aucune, et surtout prix extrêmement intéressant. Quand vous comparez le prix au kilo des granulés pour poêle à bois et celui des copeaux de chanvre spécialement élaborés, on va dire, pour servir de litière pour les rongeurs ou les lapins,
je veux dire, il n'y a pas photo, hein. Prenez les granulés, vraiment. Pour finir, au niveau des soins, comme je vous l'ai dit précédemment, Arizona et Luigi sont toutes les deux stérilisées. On pourrait avoir tendance à se dire, si deux femelles s'entendent bien, pas forcément besoin de les stériliser. Et en fait, si, parce que le lapin, en fait, c'est un petit mammifère qui a comment vous dire, un instinct sexuel particulièrement fort, hein, et même deux femelles seules, en fait, c'est mauvais de ne pas les stériliser parce qu'elles peuvent développer des cancers, faire des grossesses nerveuses. D'ailleurs, juste avant d'emmener Luigi se faire stériliser chez le vétérinaire, quelques jours avant, elle s'est mise à faire un nid en fait dans sa cage. Et rien que là, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille sur son sexe, mais bon, bref, passons. Et donc oui, elle s'est mise à faire un nid dans sa cage. Et j'étais là-dessus, un pet au casque, c'est-à-dire non, tu n'es pas enceinte en fait. Pour tout le reste, et notamment les maladies qu'on peut rencontrer assez fréquemment chez le lapin, je vous laisserai aller regarder sur le site que je vous mettrai en barre d'infos, qui est une mine d'informations incommensurable sur le lapin. C'est le site Marguerite Ainsi, que beaucoup doivent connaître si vous vous intéressez un petit peu au lapin. Vraiment, je vous conseille d'aller faire un tour sur ce site si vous projetez d'adopter un lapin, ou si vous avez déjà un lapin à la maison et que vous êtes un petit peu perdu sur certaines petites choses, vous trouverez forcément réponse à vos questions. De mon côté, je pense que je vous ai tout dit sur Arizona et Luigi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve bientôt. Salut!